Bonjour à tous et bienvenue dans le 9e épisode de Bracasse. Pour la deuxième fois dans ce format, nous allons discuter d'un jeune talent féminin. Après un premier épisode sur Célia Géry qui a pour le coup très bien marché puisqu'elle s'est imposée quelques jours plus tard sur le championnat du monde sur route, aujourd'hui nous allons parler d'une autre pépite française encore plus jeune puisque toujours dans la catégorie junior, il s'agit bien évidemment de Lise Revol. À ce jour, Lise est la plus jeune athlète à qui je vais dédier un podcast puisqu'elle est née en 2008 et a seulement 17 ans. Rien que d'y penser, ça me fait presque des cheveux blancs. Lise, c'est la pépite dont on entend parler depuis la catégorie cadette. En effet, elle a à peu près tout raflé, que ce soit sur route ou en cyclocross dans cette catégorie. C'est d'ailleurs à cette époque que je l'ai découverte, lors des championnats de France où dès sa première année cadette, elle a su se montrer performante en emportant le championnat de France de cyclocross dans cette même catégorie. Lors de sa seconde année dans cette catégorie, elle s'imposa quasiment sur toutes les courses où elle participait, que ce soit sur route ou en cyclocross. Après avoir dominé la France dans la catégorie cadette, elle s'attaque à l'hiver 2024-2025 à la catégorie junior. Et plus seulement sur le plan français, mais également à l'international. Et après quelques manches de Coupe de France remportées et des belles places d'honneur sur le circuit mondial, elle finit l'année en boulet de canon. Elle s'impose sur 2 des 3 dernières manches de Coupe du Monde et sur la course la plus importante de son calendrier, à savoir le championnat du monde de cyclocross ayant lieu en France à Liévin après un duel d'anthologie face à Barbora Bukowska, une autre pépite tchèque. Ah oui, alors que la période estivale 2025 approche, je ne vous ai toujours pas parlé d'une chose. Lise n'est pas seulement une adepte de cyclocross, elle est également, comme je vous l'ai déjà dit, très à l'aise sur la route, mais également et surtout en VTT. Pour preuve, l'été dernier, elle s'est imposée sur le championnat de France de la discipline et a fini à une prometteuse 4e place lors des championnats du monde, bien qu'elle se dise elle-même très déçue du résultat. Durant l'été, elle a également pris part à quelques courses sur route, comme le championnat de France où elle a fini 2 fois 2e, que ce soit sur la course sur route ou sur le contre-la-montre. Place alors pour elle à la saison 2025-2026 de cyclocross qui a débuté tout récemment. Et sur les 4 courses auxquelles elle a participé, elle a fini pour sa moins bonne place à la seconde marche du podium lors de la manche de Coupe du Monde à Tabor chez sa rivale Barbora Bukowska, avant de s'imposer sur la manche de Coupe du Monde à Flamanville avec plus d'1 minute d'avance sur sa seconde. Lise est clairement en grande forme et se présente en grande favorite pour s'imposer lors du classement général de la Coupe du Monde 2025-2026 et lors des championnats du monde qui auront lieu à Hulst aux Pays-Bas. À ce jour, il est encore tôt pour se prononcer sur son avenir pour une simple raison. C'est que nous ne savons pas encore vers quelle discipline elle se tournera afin de performer au plus haut niveau. Peut-être pouvons-nous s'attendre à une carrière à la Pauline Ferrand-Prévot où elle prendra quelques années pour performer à très haut niveau en VTT, une discipline qui lui plaît énormément et qui est certainement plus fun que la route. Et à l'image de la dernière vainqueur du Tour de France, pourquoi pas finir sa carrière sur la route puisqu'on le sait aujourd'hui, le cyclisme féminin propose des contrats de plus en plus alléchants et des courses de plus en plus belles. Pour finir, je souhaitais vous remercier tous et toutes qui likez, partagez cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide beaucoup la chaîne et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.